Les sables d'Égypte recèlent des secrets et des histoires qui éveillent notre imagination et notre désir de démêler les fils du passé de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Après les temps difficiles ayant marqué la fin de l'Ancien Empire, les Égyptiens ont réussi à récupérer leurs anciens territoires et leurs routes commerciales. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère de prospérité. Cette phase de l'histoire égyptienne est connue sous le nom de Moyen Empire entre 2050 et 1710 avant Jésus-Christ. Une fois le contrôle militaire rétabli en Égypte, il fallait relancer l'économie. On a construit de nouveaux systèmes d'irrigation ainsi que de nouveaux monuments en l'honneur des dieux. Le pharaon Mentuhotep II a entamé une campagne militaire pour conquérir la Nubie, une région riche en or et en bijoux précieux. De quoi remplir les coffres égyptiens qui étaient bien vides. La guerre contre les Nubiens a duré de nombreuses années, et malgré leurs efforts, les Égyptiens ne sont pas parvenus à soumettre totalement leurs adversaires, preuve du talent militaire des tribus africaines. Mentuhotep II est mort après un règne long de 51 ans. Il a été enterré avec ses 6 épouses dans un complexe funéraire à Der al-Bahari. Après avoir retrouvé sa puissance financière et n'étant pas confronté à de sérieuses menaces extérieures, l'Empire égyptien est entré dans une période d'érudition. Durant le Moyen Empire, le concept de vie après la mort a gagné en notoriété. La mort, qui était déjà considérée comme un rite de passage, a pris encore plus d'importance dans la vie quotidienne des Égyptiens. Les souverains ont également repris l'habitude d'ériger des pyramides en guise de tombeaux, ordonnant la construction de monuments toujours plus grands. La construction des pyramides a commencé durant l'Ancien Empire. La pyramide de Djoser a été la première, construite vers 2630 avant Jésus-Christ, au nord-ouest de la ville de Memphis. La pyramide de Djoser et son complexe funéraire, conçu par l'architecte Imhotep, sont considérés comme les plus anciennes structures monumentales du monde. Au cours de sa vie, Imhotep était sûrement l'un des hommes les plus importants d'Égypte. Ses connaissances s'étendaient à la médecine, l'architecture, la religion et la charpenterie. Imhotep fait partie des rares hommes du peuple qui ont été élevés au statut de divinité dans l'Égypte ancienne. Cette distinction était généralement réservée aux membres les plus éminents de la noblesse. L'existence d'Imhotep est prouvée par 2 inscriptions faites de son vivant, visibles sur le piédestal de l'une des statues de Djoser. Imhotep était un personnage si important que même après sa mort, il a continué à être vénéré. Sa tombe a été construite dans le plus grand secret et son emplacement reste inconnu à ce jour. À ce jour, on a trouvé 123 pyramides en Égypte, dont certaines sont pratiquement en ruine. La décision de construire des tombes pyramidales se justifie par le fait qu'il s'agit de la manière la plus sûre d'ériger un monument, la base étant plus large et plus lourde que le sommet. Malgré cela, certaines pyramides se sont effondrées dans l'Antiquité, en raison d'irrégularités dans leur forme ou d'un emplacement mal choisi. En de tels cas, le maître d'œuvre responsable des travaux était exécuté. Il existe aussi la célèbre pyramide rhomboïdale qui est encore visible aujourd'hui. Cependant, sa forme a changé pendant son édification. La construction des pyramides nécessitait d'énormes efforts physiques et une logistique complexe. Chaque bloc de granit pèse environ 2,5 tonnes et on les extrayait de carrières parfois situées à 800 km du site de construction. Ils étaient ensuite placés sur des barges et transportés le long du Nil. Après avoir été déchargés, les blocs étaient transportés à l'aide de cordes et de traîneaux jusqu'au site de construction. Là, on les taillait et on les ponçait jusqu'à ce qu'ils aient la forme voulue. Ce n'est qu'ensuite qu'on les traînait sur des rampes jusqu'à leur destination finale. Le nombre exact de travailleurs participant à la construction est inconnu. On pense que plus de 30 000 hommes participaient à l'édification de ces énormes monuments. La majorité d'entre eux étaient des hommes libres qui recevaient un salaire et étaient exemptés de taxes. Mais on faisait aussi appel à de nombreux esclaves, qui étaient chargés des tâches les plus ardues et exténuantes. Les pyramides étaient construites sur l'ordre des pharaons, qui s'en servaient de tombeaux et de symboles de pouvoir et d'autorité. Elles avaient également un caractère symbolique pour les Égyptiens qui croyaient que la Terre avait pour origine un mont primordial de forme pyramidale.
Les pyramides les plus célèbres sont les pyramides de Gizeh, dans la nécropole de Gizeh, près du Caire. La nécropole compte 3 pyramides. La plus haute est celle de Khéops, la moyenne celle de Képhren et la plus petite celle de Mykérinos. Il existe aussi quelques monuments plus petits près des pyramides, connus sous le nom de pyramides des reines. Enfin, la nécropole comporte également le Sphinx. À leur sommet, les pyramides étaient recouvertes d'une couche de calcaire blanc poli qui reflétait la lumière du soleil à de grandes distances. Et à la pointe étaient placées des pierres ornées d'une écriture hiéroglyphique. Il est possible que certaines pyramides aient eu un sommet fait ou recouvert d'or. C'était une vision à couper le souffle. La pyramide de Khéops atteignait la hauteur impressionnante de 146,5 mètres. Elle mesure aujourd'hui 138,8 mètres. C'est la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique, et la seule qui existe encore. Presque toutes les pyramides ont été pillées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au cours des siècles, le revêtement en calcaire et les blocs de granit ont été retirés pour servir à construire d'autres bâtiments. L'énorme dévouement à la construction de monuments funéraires gigantesques s'explique par la religion des anciens Égyptiens qui influençait fortement leur vision de la vie et de la mort. Les Égyptiens n'ont laissé aucune source écrite expliquant clairement leurs croyances. Pour cette raison, les historiens modernes utilisent comme source les peintures et inscriptions laissées dans les temples, les pyramides et les tombes. Une autre source de recherche sont 3 collections de textes hiéroglyphiques de différentes périodes. Ces textes sont le livre des pyramides, le livre des sarcophages et le livre des morts. Les anciens Égyptiens croyaient que ceux qui avaient du sang divin pouvaient être ressuscités après quelques centaines d'années, retrouvant ainsi leur place de souverain. Ce concept de mort et de renaissance explique pourquoi les pharaons concevaient des tombeaux qui leur permettraient de conserver leur corps et de revenir à la vie. La momification était destinée à préserver le corps dont le souverain retrouverait l'usage. Dans la tombe du pharaon étaient aussi placés des objets précieux, des vêtements et des bijoux. Sous l'Ancien Empire, ses serviteurs personnels, ses animaux et ses prêtres étaient également sacrifiés. Dans de nombreux cas, sa ou ses femmes étaient enterrées avec le pharaon. Mais cette pratique a perdu de son importance durant le Moyen Empire. Les sarcophages jouaient également un rôle capital dans la réincarnation du pharaon. Le visage du pharaon était gravé dans le sarcophage avec la plus grande précision possible. Ainsi, lorsque l'esprit retournait dans le corps, il pouvait se souvenir de ce qu'était son apparence physique de son vivant. Actuellement, l'islam est la religion officielle de l'Égypte. La majorité de la population suit les préceptes sunnites. Malgré cela, il existe des groupes néo-païens adeptes de l'ancienne religion et de ses dieux. Cette pratique est connue sous le nom de kémitisme. Le dernier pharaon à avoir régné sur l'Égypte pendant le Moyen Empire était Amenemhat III. Pendant son règne, il a permis à des tribus de peuples sémitiques et asiatiques de s'installer dans le delta du Nil. Ces tribus cherchaient un refuge contre les menaces croissantes exercées par l'Empire assyrien. Ces peuples étaient connus sous le nom de Hyksos, un terme que l'on peut traduire par « roi berger ». En 1650 avant Jésus-Christ, des crues incontrôlées du Nil ont détruit une partie des plantations égyptiennes, affectant l'économie et affaiblissant à nouveau l'Empire. Les Hyksos ont profité de l'instabilité pour prendre le contrôle de certaines villes établies dans le delta du Nil. Les Hyksos ont établi leur dynastie et nommé un pharaon suivant le modèle de gouvernement égyptien. Les souverains égyptiens se sont retirés à Thèbes, où ils étaient pris au piège entre le royaume Hyksos au nord et le royaume de Kouch au sud. Cette phase de l'histoire égyptienne est connue sous le nom de deuxième période intermédiaire. Bien qu'étant des envahisseurs, les Hyksos ont influencé la culture égyptienne, y apportant de bons chevaux, des chars de guerre plus perfectionnés et de nouvelles techniques de tissage. Pendant 30 ans, les Égyptiens se sont battus contre les Hyksos. Enfin, le pharaon égyptien Ahmosis Ier a remporté plusieurs victoires militaires et a expulsé les Hyksos d'Égypte.
Cette reprise du pouvoir par les Égyptiens a marqué le début du nouvel empire. L'histoire de l'Égypte ancienne comporte encore des événements et des rebondissements qui marqueront à jamais le cours de l'histoire.